Bien bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est le mardi 17 mars. Alors petite vidéo vite fait pour vous montrer la situation ici au Québec. Et pour commencer, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brice, j'ai fait 3 ans d'études au Québec en animation 3D. Et maintenant je travaille ici dans la ville de Québec. Donc là on a eu le coronavirus, donc le Covid-19 qui s'est manifesté et il y a déjà 1 à 2 mois sévèrement. Et maintenant le Canada et le Québec sont touchés par... Oula, je vais essayer de me casser la gueule parce que vous voyez bien autour de moi il neige et le sol est quand même glissant. On est en mars au Québec et donc il y a encore la neige. Et là ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est juste vous montrer comment est-ce que le Québec, enfin la ville de Québec, vit ce confinement. Nous sommes jour 1 après l'annonce du Premier ministre Trudeau de la fermeture des frontières du Canada pour tout le monde sauf les résidents du Canada, les citoyens canadiens et les Américains. Donc à part ces 3 exceptions, le Canada est fermé. Ensuite, il y a seulement 4 aéroports internationaux qui sont ouverts au Canada en entier. Il y a celui de Montréal, celui de Toronto et les 2 autres je sais plus du tout. Alors je vais vous dire, je suis pas un spécialiste sur la question, donc je vais pas m'exprimer là-dessus forcément, mais je vais vous montrer en fait comment est-ce que ça se vit ici et vous demander pourquoi est-ce que je suis dehors en fait au lieu de rester chez moi. C'est parce que je vais travailler. Donc en gros, l'Europe et le Québec et le Canada en général ont une semaine d'écart d'intervalle entre les décisions qui sont prises de ce qu'on a vu. Donc là actuellement en Italie c'est blocage total du pays, l'Espagne aussi, et la France vient de mettre en place juste un blocage total et a mis à disposition en ligne une feuille, une autorisation disponible pour aller faire ses courses, etc. Et si on n'a pas ce papier là, on est sous peine d'avoir une amende. Il me semble que c'était 38 €, mais je crois que ça peut aller plus. À vérifier là, ça se peut que je dise de la merde. Bon, on est le 17 mars, donc ça se peut que ça évolue très vite à ce niveau-là. Donc ici, une semaine d'écart, ce qui fait que actuellement, le confinement est demandé aux gens, c'est-à-dire qu'il n'est pas imposé. Il est encore basé sur la volonté entre guillemets des gens. Donc tous ceux qui sont rentrés de vacances ou de voyage doivent aller en quarantaine 14 jours, en quatorzaine du coup. Ceux qui sont en contact avec des gens qui ont potentiellement le Covid-19 ou qui présentent des symptômes doivent rester chez eux. L'économie continue de tourner. Le Canada a mis en place, je crois, 1,1 milliard de dollars pour aider l'effort économique dans ce moment difficile de quatorzaine à 14 jours, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont stopper leur activité, enfin du moins essayer de travailler en télétravail pendant 14 jours, donc quand c'est possible, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises en bâtiment, etc., pas trop faire grand chose. Nous on a la chance de pouvoir espérer faire ça. Je travaille en effets spéciaux, ce qui fait que normalement ils sont remettre en place un système pour pouvoir travailler à distance. Donc là, peut-être les derniers jours au moment où je parle, où est-ce je vais aller travailler au bureau. Ça se peut que dans quelques jours je puisse travailler depuis chez moi, mais ça entraîne pas mal de problèmes au niveau sécurité. C'est pour ça que c'est un peu compliqué et je les comprends là-dessus. Y a pas de souci. Donc là, ce que je fais, c'est que j'attends le bus et je vais faire des plans en fait de comment est-ce que la ville de Québec tourne dans cette situation. Vous pouvez voir que actuellement les bus sont assez vides, ce qui est impressionnant quand même pour 8 h du matin. C'est intéressant de voir comment les gens réagissent et réagissent quand même bien. On va voir les courses folles au Costco pour aller acheter des toilettes. Le Costco c'est un gros magasin de vente en groupe. Ça, les gens achètent du papier toilette en masse. C'est une réaction de foule assez normale pour des pays du Nord. Et donc là on va pouvoir voir en fait le trajet qui se déroule sans forcément trop de soucis, avec très peu de gens sur les routes. C'est assez intéressant. Ouais. Comme petite info que j'ai appris hier soir aussi, c'est que maintenant en Europe, l'espace Schengen est fermé. Certains pays comme l'Allemagne a fermé ses frontières avec la France. Et il me semble au niveau budget que l'Australie a débloqué 16 milliards, le Canada 1,1 milliard, la France 300 milliards. Et après j'ai pas d'autres nouvelles. Les Américains sont en train de faire aussi la même chose je pense, donc ils sont en train de checker pour mettre en commun leurs ressources. Donc à voir ce qui se passe dans les 2 prochaines semaines. Petit point à midi, donc là je viens de regarder le live du Premier ministre Trudeau
Justin Trudeau sur le point de la situation. Donc en gros les mêmes informations que hier. Donc après c'est quand même compliqué parce qu'il y a les informations fédérales, provinciales et les infos par ville. Donc il faut aussi compiler tout ça. Je sais qu'au fédéral c'est marqué qu'on peut se réunir en moyenne 50 personnes, ce qui me paraît beaucoup. Et je pense que provincial, le Québec a dit préconiser 10 personnes. Après je suis pas sûr de l'info mais il me semblait ça. Donc tu sais c'est quand même technique à essayer de se juger là-dedans, mais bon je pense que limiter au minimum possible c'est la meilleure solution. Donc là actuellement c'est ça, les gens sortent pas beaucoup. On n'est pas en quarantaine encore ici au Canada, on est en distanciation sociale, donc c'est l'étape juste avant. Donc là on essaie de garder les gens tous à minimum 1 mètre les uns des autres, et ensuite on va voir ce qui se passe, on va voir si la situation évolue. J'ai vu qu'il y avait des cas confirmés à Laval, j'ai vu des cas au Nouveau-Brunswick, donc à voir comment ça se déroule. On a la chance en 2020 de pouvoir faire ce qu'on fait là, documenter l'histoire. Parce qu'à l'époque de la grippe espagnole, ils ne pouvaient pas trop documenter à part les journaux et les gens qui racontaient des choses. Mais là, on peut filmer, poster nous-mêmes, etc. C'est cool. Donc c'est important de le faire si possible. Important. C'est toujours bien d'avoir des ressources là-dessus. Et ça, je prends le temps de documenter. Il faut vraiment prendre cette vidéo comme pour ce qu'elle est. C'est-à-dire de la documentation. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a rien. De la documentation sur ce que moi, actuellement, je vis à Québec. Donc là, on peut admirer un peu la situation. Les gens fonctionnent encore, les gens marchent encore, les restos sont fermés. Et les gens continuent à travailler encore, ceux qui ne peuvent pas le faire en télétravail. Il y a un truc que j'ai vu intéressant, c'est les cours à distance, les écoles et les télétravail. Ça va ouvrir des portes assez intéressantes, justement, ça va permettre de pouvoir tester des façons d'enseigner, des façons de faire de l'école à distance. Je pense que ça va faire un bond dans ce domaine-là, grâce à ça. Enfin grâce, c'est pas non plus une bonne chose, mais avec ça, ça va pouvoir faire un petit bond dans cette éducation, dans ce travail à distance. Les gens pouvoir voir comment est-ce qu'on travaille depuis chez soi. Je rappelle qu'on est toujours en mars, c'est-à-dire que c'est encore l'hiver ici au Québec. Donc là on a pas mal de... Il neige encore, je pensais qu'il arrêtait de neiger mais il neige encore. Cette tempête là qui arrive, je crois que c'est une tempête. Donc la vie suit son cours mais avec moins de gens. Au travail, on a du papier comme ça, bleu. Papier avec, je pense qu'il y a des agents nettoyants dessus, désinfectants. Donc c'est pratique aussi. On a des gels à alcool à disposition pour se nettoyer les mains, etc. Donc les mesures sont prises en compte et mises en place. Donc c'est intéressant à voir. Et je pense qu'il y a des bonnes choses qui se passent. C'est la fin de journée, il est 18h. Donc là, j'attends le bus. Il y a plus de monde dehors que ici. Il y a plus de monde dans les bus. Voilà donc qui conclut notre première journée après les annonces du Premier ministre Trudeau au Canada, donc au Québec ici, comment ça se passe la vie. Donc ça se passe bien pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Je sais pas encore. On va entrer dans une période de distanciation sociale et je pense quand même de confinement. J'ai des amis à moi qui aussi travaillent dans les restos, etc., qui ont dû fermer parce que la situation l'exige. Et moi je pense que le studio ou le travail, on va essayer de travailler à distance ou à fermer pour une durée de minimum 2 semaines par rapport au confinement. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je vais aller monter pour aller pouvoir travailler en ligne en freelance. Parce que voilà, il faut quand même faire payer des factures. Donc j'imagine que je vais essayer de trouver de quoi faire. J'ai la chance que j'ai pu m'inscrire au revenu des impôts à temps pour avoir un numéro de taxe. Je vais pouvoir faire ça tranquillement chez moi, directement ici. Donc j'espère pour vous que ça va aller dans votre pays, là où vous êtes. Je sais qu'en France, il y a des moyens qui sont mis en place. Je sais qu'au Canada aussi, aux USA aussi, pour les autres pays francophones, parce que sinon vous ne comprenez pas. Suisse, je sais que c'est lockout aussi, Belgique et tout, j'ai aucune idée. Donc si vous voulez partager votre expérience de comment est-ce que vous vivez ici au Québec, en France ou n'importe où vous êtes, en Afrique, n'importe où, mettez un commentaire juste en bas. Je sais pas où vous avez publié la vidéo, je pense YouTube, Facebook, et puis je sais pas où encore, mais publiez votre vécu, votre première journée, comment ça s'est passé, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça se peut demain ou plus tard, selon l'évolution de la situation.
Salut.